Docteur Bakouan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST. Une baisse d'affluence dans les centres de dépistage, ce constat qui est fait à Ouagadougou. Est-ce que vous faites également ce même constat-là d'une manière générale? Oui, d'une manière générale, nous constatons que le sida ne semble plus intéresser les gens. Et malgré le maintien de la stigmatisation et de la discrimination, se demandent l'un dans l'autre, est-ce que c'est parce que la stigmatisation continue que les gens ne s'intéressent pas à ça, ou bien c'est une banalisation de la maladie qui fait que personne ne se sent préoccupé. Et ça nous inquiète, si bien que nous faisons maintenant une approche de proximité. Nous avons des unités mobiles, nous avons des caravanes qui sillonnent un peu partout pour amener la population à faire son test. Les structures communautaires se sont engagées, donc on peut ne pas aller dans un service de santé et aller dans un service communautaire pour avoir un test, les deux résultats ont la même qualité. Mais réellement, nous en appelons à l'attention de chacun. Parce que comme l'a dit d'ailleurs dans la présentation du rapport général, il y a au moins 25% des gens dans le monde qui ne connaissent pas leur statut. Et au Burkina, c'est presque la même chose. Le taux est autour de 20% qui ne connaissent pas son statut. Alors, le thème qui est donc connaître son statut sérologique, on est amené à se poser la question et après. Est-ce que, docteur Bakouan, la thérapie, est-ce qu'elle est vraiment accessible à toutes les couches sociales ici au Burkina? Oui, d'abord elle est gratuite. Les ARV sont gratuits au Burkina et l'État prend en charge l'ensemble des ARV, y compris les lignes les plus compliquées, la deuxième et la troisième ligne. Nous avons au moins 109 centres repartis sur l'ensemble du territoire qui offrent les ARV. Et nous sommes en train de passer actuellement à tous les CSPS parce que nous avons, avec le ministère de la Santé, réussi à faire ce que nous avons appelé la délégation de tâches pour que ce ne soit plus simplement les médecins qui prescrivent, mais que les paramédicaux puissent prescrire sous la supervision du médecin. À tel enseigne que nous disons que pour ce qui concerne l'accès aux ARV, c'est disponible partout. L'exemple, c'est que nous l'avons testé chez les femmes enceintes séropositives. Dans tous les CSPS, les femmes enceintes séropositives sont mises immédiatement sous traitement. Donc, il n'y a pas de problème, l'accès est possible. Alors, nous allons suivre ensemble ce reportage d'une équipe de la RTP2 des Hauts-Bassins. Elle est allée à la rencontre de personnes nouvellement dépistées positives du VIH-Sida. Des témoignages recueillis par Betty Bienaon et Mireille Carole Touma. Il y a des moments dans l'existence où tout s'assombrit comme si le ciel vous tombait sur la tête. Le moment où l'on apprend son statut sérologique positif en fait partie. C'est ma femme qui est tombée malade et le médecin qui la suivait a demandé à ce qu'on fasse un examen afin de déterminer son état sérologique. Et à l'issue du examen, elle est avérée, elle a été avérée infectée au VIH-1. Et moi personnellement, ça m'a quand même sonné la conscience. Je suis allé me faire dépister et également j'ai vu que j'étais victime du même mal. Le 8 novembre passé, je me suis rendu au centre Milan pour faire mon test. Et après le test maintenant, on m'a fait savoir que je suis infecté. Après le résultat, je suis tombé sous le choc. Mais après les conseils maintenant, j'ai eu le moral haut. Puis je me suis dit que c'est une maladie comme les autres maladies. Une maladie comme les autres et qui n'arrive pas qu'aux autres, même quand notre mode de vie ne semble pas à risque. Je n'ai jamais pensé que je serais dans cette situation, puisque d'abord je l'ai toujours craint. Donc ça veut dire que je me méfiais beaucoup. Depuis que je n'étais même pas encore marié jusqu'au mariage. Bon, là, ça m'a laissé quand même confus parce que je viens commencer à arriver. Voilà, puisque d'abord la femme, je l'ai épousée quand elle était encore vierge. Et moi, je m'étais abstenu jusqu'au mariage. Donc ça fait que j'ai remis ça, en tout cas sur un sort que Dieu nous a fait subir afin certainement de tester une autre fois quelque chose.
Le monsieur avec celui que je suis est présentement chez Aboubou. Notre amitié a commencé le 25 décembre passé. C'est le 25 décembre passé qu'on s'est connus. Bientôt, ça va faire 1 an. Donc, depuis lors, on a eu des rapports non protégés. Bon, comme moi aussi, j'avais décidé que je voulais un enfant. Donc, j'ai choisi certains jours, mes jours où je féconde, faire des rapports sans me protéger. Je me suis dit que peut-être c'est pendant cette période-là que j'ai été contaminée. Parce que je voulais un enfant, c'est pour cela que j'ai décidé à faire ces rapports sans me protéger. Selon l'ONU-SIDA et le Conseil national de lutte contre le sida, 3400 personnes ont été dépistées positives en 2017 au Burkina Faso. Les praticiens de la médecine invitent tout un chacun à connaître son statut sérologique. J'interpelle toute la population, tout le monde, sans distinction de sexe ni d'âge, que ce soit enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les personnes âgées. Je les interpelle de faire tous le test de VIH-Sida. J'aime dire aux malades, quand tu connais ton statut sérologique, quand tu te fais bien suivre, c'est comme tu as le passeport de ta vie en main. Et d'ailleurs, tu vis mieux que celui-là qui est dans l'ignorance de son statut sérologique. L'ONU-SIDA et le Conseil national de lutte contre le sida informent également que 94 000 personnes vivent avec le VIH au Burkina Faso et environ 10 000 ignorent encore leur statut sérologique. Et depuis le 29 novembre dernier, le Conseil national de lutte contre le sida tend la main aux personnes vivant avec le virus. Il a initié une semaine de solidarité pour relever le défi zéro discrimination et zéro stigmatisation des personnes infectées. On en sait plus avec Idrissa Ouarga et Pascal Canet. Il faut changer de comportement vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. C'est le message du Fonds de solidarité envers les malades et les orphelins du sida tout au long de cette semaine de solidarité qui débute ce jeudi. Les malades sont confrontés au quotidien à la discrimination et au rejet de la société. Tous autant que nous sommes, que nous puissions donc nous mobiliser aux côtés des groupes vulnérables, être à l'écoute de nos frères, être donc nous sentir vraiment mutuellement responsables les uns des autres. Quand quelqu'un est en difficulté, que nous puissions être là. Être là, bon, il n'est pas dit qu'il s'agit d'avoir beaucoup de moyens pour être là. C'est-à-dire notre présence physique, parfois c'est juste ça, c'est le soutien, le réconfort. Le Burkina Faso compte plus de 90 000 personnes vivant avec le VIH, dont 9 400 enfants de moins de 15 ans. Et pour venir en aide à quelques orphelins du sida, le Fonds de solidarité possède ici une remise symbolique des kits scolaires. Par exemple, l'une des activités qui va au-delà de remettre les kits, c'est le repas communautaire, où tous les enfants seront là dans les établissements, les orphelinats qu'on a pu identifier et qui vont partager ensemble un repas. Mais ce qui est plus important, c'est que dans la matinée, nous allons amener ces enfants à croiser le Moonaba, ce qui va être une première pour eux et ça va leur montrer effectivement la solidarité à un niveau très élevé. Solidarité également envers les associations œuvrant dans la lutte contre le sida. Les autorités visitent à l'occasion les stands où sont exposés les produits fabriqués par ces associations. Docteur Bakwa, on l'a vu tantôt, des témoignages qui interpellent donc sur la nécessité même du thème retenu pour cette présente commémoration. Quelles sont les actions qui seront ou qui sont déjà menées pour favoriser justement ce dépistage-là? C'est d'abord la communication. Nous avons 2 axes. Pour nous, il y a une communication de proximité qu'il faut avoir. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec une connaissance approfondie, on peut prendre des décisions. Parce qu'il y a des facteurs internes qui font que la personne est réticente pour aller faire son test. Ce n'est pas seulement en faisant la communication de masse qu'on peut vaincre ces réticences. Le deuxième aspect, c'est la communication de masse, puisque les uns et les autres ne veulent pas s'approcher des structures. Nous faisons la communication de masse pour informer. Comme le dit l'ONU-SIDA, savoir c'est pouvoir. Et donc, pour cela, quand les gens savent, ils peuvent avoir le courage
de faire leur test. Et le test, la connaissance de son statut est la porte d'entrée pour une prise en charge. Quand vous ne connaissez pas votre statut, on ne peut pas vous soigner. Et à l'heure actuelle, nous disons que les traitements sont efficaces, les traitements sont accessibles, les traitements sont gratuits et les traitements permettent de vivre très bien. Donc, pour nous, il n'y a pas à hésiter. Merci beaucoup à vous, Dr Bakwa. Je vous remercie pour d'avoir été donc sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Vous étiez avec nous en cette journée mondiale de lutte contre le sida pour faire le point de la lutte au Burkina Faso.